quelques trucs pour bien réussir son stop motion. Il y en a, vous pouvez aller sur YouTube, faire une recherche, trucs pour réussir stop motion. On va vous en donner plein, mais voici les conseils de base. Bien, premièrement, et le plus important de tous les moyens pour bien réussir son stop motion, c'est de bien scénariser. Donc, prenez une feuille et prenez le temps de bien écrire combien de personnages on va utiliser, combien de temps va durer la vidéo. Voici 3 plans séquences. On va filmer une fois avec la caméra dans cet angle-là, une autre fois dans un autre angle. Et il faut scénariser combien de temps que ça va durer. Donc, si on filme à 7 images par seconde, recommandation, bien, si vous voulez réaliser une vidéo qui dure 100 secondes, 1 minute 40, ça va vous prendre 700 photographies. Donc, il faut réaliser l'ampleur de la tâche. Si vous avez 3 plans séquences et que vous désirez qu'un plan dure 30 secondes, l'autre 40 et le dernier 30 secondes, bien, vous allez savoir combien chacun des plans va devoir comporter de photographies. Donc, prendre le temps de bien scénariser, de bien savoir c'est quoi qu'on veut envoyer comme message, c'est quoi qu'on veut créer comme séquence. Ça va vous faire sauver énormément de temps. Chaque minute que vous allez prendre à scénariser va peut-être vous en faire sauver 5 minutes au niveau de la réalisation. Donc, scénariser, premier truc super important. Deuxième truc, bien déterminer le nombre d'images par seconde que vous allez utiliser. Par défaut, Stop Motion Animator est à 7 images secondes. Clap Motion, je crois qu'il est à 15 images secondes. Et vous avez les animations, les logiciels de tablette pour iPad et qu'on peut aussi avoir pour Chromebook. Il y en a certains qui peuvent aller à 30 images par seconde. Là, il faut comprendre que si vous voulez avoir un rendu vraiment fluide, comme dans les films hollywoodiens du style Wallace et Gromit ou encore Poulet en fuite, alors 24 images par seconde, ça donne le résultat optimal. Mais 24 images par seconde, ça veut dire que vous allez devoir prendre 24 pauses pour réaliser 1 seconde de stop motion. C'est énorme. Si vous désirez vraiment avoir l'effet du stop motion, qui se déplace un peu comme en donnant des coups, 7 images par seconde, c'est un très beau compromis, ou 8 images par seconde. Ça fait de quoi de très bien. Donc, ça va demander beaucoup moins d'images pour réaliser le document au complet et vous allez avoir l'effet du stop motion. D'accord? Donc, scénariser, c'est important. Déterminer à l'avance le nombre d'images par seconde que l'on veut avoir. Le défaut est à 7 sur Stop Motion Animator et c'est loin d'être une mauvaise chose. Ensuite, l'éclairage. L'éclairage est ultra important. Plus que vous avez de lumière, meilleur sera le résultat. Mais il faut se méfier de la lumière du soleil, puisqu'en temps normal, on ne voit pas vraiment la différence, puisque la variation d'intensité se fait graduellement. Mais lorsque l'on fait un stop motion, un document d'animation, à ce moment-là, puisqu'il y a plusieurs secondes entre chaque pause, si vous êtes exposé au soleil ou que la lumière du soleil et que c'est une journée nuageuse, l'intensité de la lumineuse varie, vous allez le voir dans le résultat de votre stop motion. Vous allez avoir des plans qui vont être sombres, la photographie suivante va être plus éclairée, moins éclairée. Si vous avez la possibilité de vous tenir loin des fenêtres, tant mieux. Si vous pouvez fermer les rideaux, tant mieux. Mais évidemment, vous devrez pallier, puisqu'on vous dit plus que lumière, mieux c'est, mais pas celle du soleil. Donc, ça laisse quoi? Peut-être d'utiliser une lampe de bureau. Donc, on s'installe une lampe de bureau pour avoir un éclairage secondaire ou en réalité principal. Si vous pouvez être loin des fenêtres, laisser les rideaux ouverts pour avoir un éclairage secondaire, la différence de variation sera moins grande puisque vous avez une ou 2 lampes de bureau. L'emplacement de votre lampe de bureau est super importante. Donc, on ne place pas la lampe de bureau au-dessus, surtout pas devant la caméra puisqu'on va avoir des reflets dans la lentille et on va avoir de l'ombre. Donc, on ne veut surtout pas placer la caméra en surexposition. On va avoir de la difficulté à voir notre bonhomme. L'idéal pour votre lampe de bureau, c'est de la placer derrière ou à côté de la caméra. Ça, c'est vraiment l'idéal. Vous allez éclairer votre sujet. Vous allez avoir beaucoup de lumière. La qualité de l'image va être exceptionnelle. Et vous allez contrôler l'éclairage.
Donc, l'éclairage, c'est vraiment un truc important pour la réalisation, mais il faut se méfier du soleil. Donc, puisqu'on a réglé la scénarisation, le nombre d'images par seconde, l'éclairage, maintenant allons-y avec le décor et les couleurs à éviter à utiliser. Bien, avoir un décor, ça l'ajoute énormément à l'animation. Donc, si, je prends l'exemple ici, j'ai un personnage qui est sombre, avec un plancher qui est sombre, avec un fond d'écran qui est sombre, on risque d'avoir des difficultés. Mais quand même, ça pourrait très bien fonctionner. Prenez le temps de prendre quelques photographies, faites le test. D'accord? Donc, attention aux couleurs. C'est sûr que si vous avez un bonhomme qui ressort, là, j'ai enlevé l'éclairage, parce qu'avec l'éclairage, c'est encore beaucoup mieux. Regardez, on va se donner un coup de main. Et voilà. Donc, avec l'éclairage, même si c'est sombre, on est capable de le voir. L'idéal, je vous dis, l'idéal, c'est d'avoir des couleurs à l'arrière, donc faire votre propre décor et d'avoir un plancher qui n'est pas blanc. Souvent, on a tendance à dire, on va prendre du blanc, un carton blanc, ça va être merveilleux. Il faut faire attention au blanc, ça peut très bien fonctionner, mais il est possible aussi que votre caméra ait tendance à compenser le trop de lumière qui vient de tout ce qui est décor et du plancher. Donc, faire attention au blanc, ce n'est pas toujours la meilleure teinte dans ce cas-ci pour réaliser un stop motion ou pour filmer ou pour prendre de la photographie. Donc, sombre, si vous pouvez, c'est encore mieux, ou colorié ou peinturé, c'est très bien. Un dessus de bureau, fini bois, c'est très bien aussi. Ça dépend de la couleur de votre personnage et de la quantité de lumière que vous avez à votre disposition. Donc, pour filmer sur du sombre, ça prend beaucoup de lumière, mais ici, j'ai beaucoup de lumière. Donc, je peux le faire. Si vous avez peu d'éclairage, alors peut-être opter pour quelque chose de plus clair. Donc, attention à vos couleurs et prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous allez voir à l'arrière pour justement donner une signification à ce que vous allez filmer. Allons maintenant au prochain truc, l'emplacement de la caméra. Donc, j'utilise ici une caméra document, mais vous savez, on pourrait utiliser la même chose avec la webcam, avec la caméra intégrée à l'appareil, l'iPad, un appareil mobile, d'accord? Et là, c'est le temps de positionner ma caméra. Donc, allons-y. Premièrement, si je n'ai pas un appareil pour éclairer, que je dois absolument utiliser la lumière du jour avec les fenêtres, bien, on va placer jamais les fenêtres devant. Il ne faut pas filmer les fenêtres, c'est encore pire. On va s'organiser pour que les fenêtres soient derrière la caméra, hein, comme pour la lampe. Donc ici, mon éclairage vient principalement d'ici. Je vais installer ma caméra. Et là, vous devez faire un choix. Si vous n'avez pas de décor, alors de filmer d'un peu plus haut vers le bas peut être une bonne solution. Si vous avez un décor, alors vous pouvez filmer à hauteur de personnage. L'important, c'est lorsque vous commencez à filmer un plan séquence, donc si c'est un déplacement du personnage comme ça ici, une fois qu'on installe la caméra, il ne faut plus bouger la caméra, en tout cas dans la mesure du possible. Donc une caméra fixe, on s'installe, le Chromebook est branché, il est un peu en retrait, on est prêt, photo, photo, on peut faire bouger les bras, photo, et c'est comme ça qu'on fonctionne, d'accord? Donc, caméra fixe. Si, dans votre plan séquence, vous avez planifié un déplacement de la caméra, alors il faudra le faire comme pour le personnage. Donc, si jamais on calculait qu'il y ait un déplacement ou on veut un déplacement de la caméra, on devra le faire petit peu par petit peu. Photo, 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 photo. Et si vous vous rapprochez du personnage, c'est important, et que vous avez une caméra avec un focus automatique, pas de problème. Mais si vous utilisez une caméra qui a un focus manuel, hein, il y a des avantages et des inconvénients, ça. Focus manuel, on est sûr que le focus est toujours parfait. Mais s'il y a une variation de la distance entre le personnage et la caméra, vous devrez ajuster le focus. Donc, c'est la même chose si votre caméra elle est fixe et que votre personnage se rapproche pour parler à la caméra
et que vous utilisez une caméra avec un focus manuel, assurez-vous qu'on change le focus au fur et à mesure que le personnage se rapproche. Et il faut faire attention pour ne pas bouger la caméra. Donc, c'est un autre truc. Hein? Caméra fixe, que vous pouvez faire votre plan 1. Là, vous pourriez déplacer la caméra pour faire le plan 2, où là, il y a un retour, c'est pas de problème. Mais lorsque vous êtes dans un plan séquence, ne bougez pas la caméra. C'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, scénariser. Un bon scénario, ça fait sauver du temps. Le nombre d'images par seconde du projet, le déterminer à l'avance. Est-ce qu'on veut quelque chose qui fait du vrai stop motion? Ensuite, de l'éclairage. Contrôler l'éclairage, c'est ce qu'il y a de mieux. L'emplacement des caméras. Rappelez-vous, si vous avez le soleil ou des fenêtres, qu'ils devraient être derrière la caméra et non face à la caméra. Et ensuite, s'assurer que votre focus est fait avant de débuter et que tout fonctionne bien. Par la suite, vous pourrez terminer en ajoutant une voix, donc une trame sonore à votre réalisation, si vous désirez le faire, et des fois un titre et autre chose. Donc, à la prochaine, et en espérant que vous avez apprécié ces petits trucs pour bien réaliser son stop motion. Bye bye!